Renaud Lavoie est avec nous à la mise en échec maintenant. Comment ça va, mon cher Renaud? Ça va très bien. C'est comme tout le monde, on a hâte de voir quel va être le résultat final ce soir, Jean-Charles. Ah, ben hey, tu dis, toi, et pour une panoplie de raisons, toutes meilleures les unes que les autres, le match revêt une importance capitale. Oui, c'est le cas de le dire. Comme dans Washington nous attend. Exact. Puis, écoute, tu sais, c'est un match où on connaît l'enjeu. OK? Il y a l'enjeu de la rencontre, le Canadien gagne ou amasse un point, les séries sont assurées. Le point de vue personnel aussi, il ne faut pas oublier que les joueurs des Canadiens, bien, il y en a qui sont plus vieux que d'autres. Ce sont des êtres humains et qui doivent approcher le match de ce soir en se disant, wow, tu sais, ça pourrait s'arrêter vite. Puis moi, je me pose la question suivante parce que je vais te montrer les images suite avant le match face aux Blackhawks de Chicago. On va aller voir ça rapidement. C'est Nick Foligno qui demande à David Savard de prendre une photo. Ben Les deux oui, ont joué avec les Blue Jackets de Columbus ensemble. Puis, écoute, c'est sûr que quand on prend des photos comme ça, souvent, c'est parce que c'est peut-être la dernière fois qu'on se rencontre. Tu comprends? exact. Sur une glace. Exact. Euh, alors, je me pose la question, est-ce que si les Canadiens perdent ce soir, là, est-ce qu'on assiste au dernier match de David Savard dans la Ligue nationale de hockey? Ce qu'on souhaite à David Savard et aux Canadiens, c'est que ce ne soit pas, que ça s'arrête pas là, justement. Euh, mais si ça s'arrête là ce soir, qu'est-ce qui arrive avec David? La question, je pense qu'elle mérite d'être posée d'une manière ou d'une autre. Lui n'a pas été, quand on parlait de son avenir au cours des dernières semaines, était un peu, je te dirais, pas, je ne veux pas dire nébuleux, mais c'est pas un dossier qu'il voulait nécessairement aborder. Donc, je regarde cette situation-là en me disant, OK, ça, ce soir, ça pourrait être un match où, si les Canadiens, malheureusement, le perdent, ça pourrait être un match où les émotions vont être grandes dans son cas. On verra, évidemment. On ne le souhaite pas. On souhaite surtout que ça se poursuive. Alex Carrier. Mais dis-moi, Tu sais, Alex Carrier, là, Renaud, du village, là. Oui, juste avant d'aller sur Alex, as-tu oui. l'impression que la décision est prise pour David et sa famille de dire on est prêt à continuer si c'est à Montréal, mais si c'est pas à Montréal, on arrête? Et qu'en contrepartie, peut-être que David, parce que la communication est toujours très ouverte entre Kent Hughes et Ouais. ses joueurs, David a peut-être eu une intention de la part de Ken en disant regarde, on est allé au bout de ça, mais ça va s'arrêter cette année, mon chum. T'sais. As-tu Mais écoute, l'impression que ça se peut que ce soit une affaire comme ça? il y a tout, je dois dire, comme certains disent, tout est possible, mais ça reste que aussi, il y a une chose, je pense, qui est une condition sine qua non, là. David Savard ne veut pas jouer pour une autre C'est formation. ça. OK? Puis je veux C'est pas ça. parler pour lui non plus, là, nécessairement, mais je pense que c'est quelqu'un qui est dans une position où il a connu une carrière extraordinaire. Tu sais, cette année, il a quand même joué, ça va être quoi ce soir, son 75e match dans la saison, tu sais, pense-y, là. Ouais. C'est quand même bien. C'est un gars qui a passé à travers beaucoup de choses, qui a été très dur sur son corps. Donc, tu sais, si c'est son dernier match, quelle belle carrière. Si ça ne l'est pas, c'est pas, je veux dire, tant mieux pour lui aussi. Il y a des bons côtés, des deux côtés, comme on dit. Mais ça reste que ça pourrait être une soirée, évidemment, émotive pour plusieurs. Puis, tu sais, quand on parle d'émotion, je parlais à Alex Carrier, qui, lui, dans sa carrière Ligue nationale, il y a une année qu'il n'a pas fait les séries. Il a été blessé cette saison-là avec les Prédateurs lorsqu'il n'a pas fait les séries. Mais j'ai quand même posé la question, as-tu déjà vécu un match comme ce soir, là, un match numéro 7? Là? C'est l'équivalent d'un match numéro 7, Jean-Charles, ce soir. Il m'a dit, j'ai beau y penser, je retourne dans mes souvenirs, jamais je n'ai vécu une situation comme celle qu'on va vivre ce soir. Ce qui est important, Jean-Charles, c'est que oui, il va y avoir de l'émotion, OK? Beaucoup d'émotions dans cette rencontre-là. Mais n'oublions pas un fait qui est important. C'est 7 matchs dans les 12 derniers jours pour les Canadiens. Je ne suis pas en train de vous dire que les Canadiens vont perdre. Mais c'est quand même 7 matchs dans les 12 derniers jours. Le début de la rencontre, puis ça, c'est Alex qui me le disait, c'est extrêmement important que les Canadiens soient dans le match et prennent les devants, là, puis qu'ils se sentent confortables dans cette rencontre-là. Parce que plus le match avance, plus la fatigue est présente aussi. Donc, 7 matchs en 12 jours, c'est beaucoup contre une équipe qui est venue pour se faire battre, qui arrive avec son club C. Alors, profitons-en du côté des Canadiens, on n'a pas le choix de faire ça ce soir.
Plus la fatigue est présente et plus la pression augmente, évidemment. Au premier trio Voilà. de se lever, j'ai envie de dire à Slavkovski, là, en tête, au premier trio Oui. de se lever ce soir. On va regarder, si tu veux, là, ça fait 3 matchs que les Canadiens ont la chance de mettre un terme, si tu veux, aux espoirs des Blue Jackets de Columbus. Puis regarde ça, ce trio-là a été en mesure, Jean-Charles, d'être la locomotive de l'équipe depuis à peu près le tournant quelque part au mois de décembre qui a eu lieu, OK? Qui a fait en sorte qu'on est devenu une équipe très dangereuse. Au retour de la pause aussi des 4 nations, ça a été explosif. Nick Suzuki qui s'est retrouvé parmi les meilleurs attaquants, sinon le meilleur attaquant de la Ligue nationale pendant un long bout. Maintenant, je sais que le défi est gros. Je sais que c'est une lourde commande de dire je dois, en tant que trio, prendre charge de cette rencontre offensivement. Mais si les Canadiens veulent absolument faire les séries dès ce soir, il va falloir que ce trio-là connaisse du succès parce que sinon, ça pourrait être une soirée difficile. Là, c'est sûr que Ivan Demidov est là. Ça fait du bien. Tu as Newhook et Laine qui vont jouer ensemble avec Demidov. Chapeau à Martin Saint-Louis. Ça fait 2 bons trios offensifs qu'on a avec le trio des vétérans. Donc, tu as 3 trios là, extrêmement solides pour le match de ce soir. Un petit mot sur les Flames qui mordent la poussière et c'est malheureux après avoir tout donné cette saison. Ils auraient bien mérité d'entrer en série, mais en même temps, autant que les Blues, il y a peut-être le Wild qui semblait être assuré d'une place en série au mois d'octobre, qui a finalement eu besoin de 80 matchs pour confirmer sa place dans le gros tournoi. Mais on a trouvé à Calgary une façon originale et intrusive de faire la promotion de Dustin Wolf. Puis ça me ferait, je regardais encore hier soir, je regardais Wolf être acrobatique dans. C'est pas le gardien le plus gros, hein? Ça te fait pas penser à un certain Jacob Fowler? Exact, exact. Oui, la comparaison est très bonne. OK? Mais revenons à la question de départ, là, de façon intrusive. Moi, hier, je me suis couché après la rencontre des Blue Jackets contre les Flyers. OK? J'étais, comme bien des gens, déçu. Écœuré. Aussi bien aller se coucher, c'est ça. Ce soir, ça va être une grosse soirée. Mais hier soir, j'ai reçu un message texte que j'ai vu ce matin. Je vais vous le montrer, le message texte. OK? Puis je ne suis pas le seul à l'avoir reçu. Ça vient des Flames de Calgary qui nous disent « Oubliez pas Wolf quand ça va être le temps de voter pour le Calder. » OK? Aïe, aïe. J'ai reçu souvent des courriels dans ma vie, là, oui, OK? Mais de recevoir un message texte sur ton numéro de téléphone privé pour te dire voici comment peut-être tu devrais voter, je la trouve spéciale. Et je ne suis pas le seul à l'avoir reçu. J'ai parlé à des collègues aujourd'hui. Je leur ai posé la question, ceux qui votent pour le trophée et des trophées, dont le Calder. Je leur ai posé la question, est-ce que vous avez reçu ce message texte-là? Et on m'a confirmé qu'effectivement, c'était le cas. Mais comme moi et bien des gens, on ne voulait pas peser sur le lien parce que tu te demandes, coudonc, c'est quelqu'un qui est en train de nous envoyer un hameçon. Mais non, ce n'est pas un hameçon. C'est les Flames qui nous demandent de voter pour M. Wolf. On va pas crier au loup, mais pas loin. Merci, Renaud. Excellente soirée. On se croise les doigts. Faudrait que tu partes pour Washington très bientôt. Salut, mon ami. Ça va être samedi matin, 8 Bon heures. match. Salut. Salut, Jean-Charles.